Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ok. Eh bien, rebonsoir pour cette deuxième partie. Et là, je vais présenter quelqu'un. Ouais. Et tu vas raconter une histoire, je crois. Tu as Ce qui préparé paraît- une histoire, apparemment. Ouais, on m'a demandé de raconter mon histoire. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, ça a l'air enthousiaste. Ouais. Je vois l'enthousiasme, tu vois. J'espère qu'elle est flippante tout de Ah, même. parce que ça donne envie. Ah oui, non, mais elle va donner envie mon histoire. Ok. Seb, le frérot. Ouais, Mais franchement. tu veux quoi? Bah, une histoire. Ah, c'est une histoire de... Bah, tu la raconteras plus tard, tu te calmes. Ok, donc qu'est-ce que tu fais? Tu lances ta petite partie là? Ouais, on va lancer quelque chose. Tu veux lancer quoi? Un frisbee. Du sable. Ah, moi, qu'est-ce Ah bah, que tu veux attends. lancer carrément? Mange pas. Bon, on y va pour la deuxième partie. Leur sentence. Irrévocable. Bienvenue dans l'équipe rouge aujourd'hui. Ok, j'ai caché co-illimité. Bienvenue pour cette deuxième partie. On va commencer avec... Sébastien. peu importe. Bonsoir. Je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de personnes âgées qui vivaient dans une maison. À la maison, du coup, elle était vieille. En fait, la dame qui vivait avec cette personne âgée, bah, elle est décédée. Elle est décédée de vieillesse. Bah, la personne qui restait dans cette maison a resté vivre toute seule. Et de temps en temps, sa famille venait lui rendre visite. Les personnes qui allaient lui rendre visite, et bah, ils se sont rendus compte qu'il y avait des bruits assez étranges dans la maison. Du coup, la maison, comme elle était vieille, bah, on entend la maison grinçait beaucoup, tu vois. Même surtout au niveau des escaliers. Enfin, quand quelqu'un descend les escaliers, ça s'entend. Et même, bref, même à l'étage, quand on marchait à l'étage, et bah, t'es obligé de l'entendre. Bah, ils entendaient des bruits assez étranges. Et du coup, jusqu'à un moment où la personne, le couple qui dormait dans la nuit, il descend pour aller aux toilettes. Et sauf que quand il descend, il entend quelqu'un descendre l'escalier derrière lui. Et du coup, lui, il va aux toilettes. Et il préfère pas tirer la chasse d'eau parce qu'il pensait que c'était sa femme qui venait le rejoindre pour aller aux toilettes. Bah, puis c'est un coup gros, tu vois. Bon, on économise un peu la flotte alors. Voilà. Le lendemain matin, il se réveille. Il n'avait pas fait plus attention que ça et il demande à sa femme t'as descendu l'escalier, t'es parti aux toilettes? Et du coup, elle lui répond bah non, pas du tout, moi je dormais. Et du coup, à ce moment-là, il a eu vraiment peur. Ah, il panique, ouais. Et du coup, depuis ce moment-là, il préfère pas descendre. Tu peux faire pas pisser dans la nuit, quoi. Voilà. Du coup, c'était ça mon histoire. Maintenant, à vous de me dire si elle est vraie ou elle est fausse. C'est une histoire qui peut se passer pour tout le monde, tu vois. Puis tu dis que c'est une vieille maison et tout. Ouais, enfin, t'entends quand même quelqu'un qui descend après toi dans les escaliers. Ah ouais, c'est creepy. Ouais, mais s'il descend les escaliers, ça peut faire du bruit, mais ça peut être lui qui a fait ce bruit-là. Et non. C'est forcément quelqu'un qui descend. Ça peut pas être. Ok, l'escalier peut pas grincer tout seul. Non, vraiment pas. Ok. Donc à votre avis, cette histoire est-elle vraie ou est-elle fausse? Moi, je dirais qu'elle est vraie parce que ça peut coïncider avec une vraie histoire, en fait. Moi, je dirais qu'elle est vraie. Ouais, moi Et toi, aussi, Axel, ouais. pour moi, elle est vraie aussi. Ouais. C'est vrai. Ouais, parce que si c'est une vieille maison, elle est hantée. Verdict, Seb? Roulement de tambour. Elle est vraie. Wow, on est trop forts. Et du Frérot, pour cette histoire, Check. franchement, ouais, check Covid a été... Covid. Moi je trouve qu'elle a été... intrigante, ouais. Ouais, comme tu ouais. dis, ouais. Ouais. Moi j'ai bien aimé. Enfin, je la redécouvre et j'avais bien aimé. On va Maintenant je vais passer à la deuxième histoire, de celle d'Axel. Voilà. J'espère qu'on va finir sur un bouquet final. Ah ouais, Attention, je continue ouais. ça, Ça, c'est même pas une histoire, c'est une anecdote déjà, Ok, qui m'est arrivée. ok. Donc, pour Ah, ok. contextualiser les choses, faut savoir que ça s'est passé cette année, pendant le confinement. Et du coup, Ouais. pendant le confinement, comme vous savez, il faisait très très chaud. Et du coup, souvent la nuit, tu laisses les Ouais, fenêtres les ouvertes fenêtres pour aérer la maison. Ouais. Et du coup aussi, c'est que j'étais vraiment très déréglé. Du coup, à cause du confinement, tu peux plus sortir, donc forcément, tu fais que de jouer.
qui faisait que je me levais vers 14-15 heures à peu près de l'après-midi et que je me couchais vers les coups de 5-6 heures du soir. Donc forcément j'avais vraiment un vie retardé. Ouais. Et du coup on jouait énormément avec mon frère. On n'était pas dans la même chambre. Mon frère il était dans la chambre d'en face et moi j'étais dans la chambre d'à côté. Et en fait une soirée, il était à peu près 3-4 heures du matin et j'avais mon casque et quand j'ai mon casque en général j'entends vraiment rien du tout. C'est-à-dire que quand il y a un bruit c'est vraiment que il y a un gros bruit. Et là j'entends comme un espèce de bruit sourd, comme un boom. Du coup j'enlève mon casque et j'écoute, je tends vraiment l'oreille. Et j'entends vraiment rien du tout, je me dis bon voilà, c'est rien, ça doit être vraiment mon imagination. Je remets mon casque et je rejoue et je rentends encore un bruit sourd. Et là je me dis c'est pas possible, il y a forcément quelqu'un, j'enlève mon casque, j'essaye d'entendre, vraiment je tends l'oreille, je me dis c'est sûr il y a quelqu'un. Et j'entends comme si il y avait des petits bruits de pas qui marchaient mais vraiment qui essaient d'être discrets mais pas vraiment. Ah Mon oui. carrelage il grince un peu aussi. Ouais. Du coup je tourne un peu que ça grinçait. Et là du coup j'enlève mon casque, je commence à descendre mes escaliers et j'arrive dans mon salon. Et mon escalier en fait il donne directement vue sur le salon. Et du coup il faisait très très sombre. Du coup je regarde dans mon salon et là j'aperçois comme une espèce de lueur sombre qui comme si elle me fixait et que moi genre je la fixais. Mais genre on s'est fixé pendant quoi au moins 15 secondes. Mais ça m'a vraiment paru pour une Ah éternité. bah oui, tu Et m'étonnes. je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas quelqu'un. Et là, au lieu d'aller voir la personne, j'ai feinté le truc, je me suis dit, je vais aller aux toilettes. Du coup, je vais aux toilettes, ce qui est complètement à l'opposé de ma salle à manger. Je fais pipi, alors que ouais, pas du tout, Ouais. enfin, je fais ça faire. Du coup, je vois la personne, et on s'est regardé pendant au moins 15 secondes, mais ça m'a vraiment paru une éternité, vraiment, c'était vraiment atroce. Et je savais pas vraiment si c'était quelqu'un ou si c'est juste de la pareidolie. Ouais, ça peut être possible. Ouais. Donc je me suis dit, je vais feinter le truc, je vais aller aux toilettes, je vais vraiment... Si c'est quelqu'un, il va se barrer, tout ça, je serai safe. Du coup, je fais quoi? Je vais aux toilettes, je tire la chasse d'eau pour bien que le mec il comprenne que je vais sortir. Je sors et je check vite fait la salle à manger et la silhouette que j'avais aperçue n'est plus là. Et ma fenêtre de ma salle à manger était grande ouverte. Donc voilà, c'est du Non. coup mon anecdote. Et rien n'avait disparu dans ma maison. À votre avis, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Bah, je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie. Ouais, je pense qu'elle est vraie. Moi, je pense qu'elle est fausse. Pourquoi? Parce que ce serait trop lourd. Tu vois ce que je veux pense dire? pas. Moi je vais pas répondre. Ce que je connais. Et là, cette anecdote est fausse. En réalité, ce qui faisait mon bruit, ce qui faisait le bruit, c'était juste mon chat, ce gros bâtard qui renversait Ouais. tout sur ma table. Voilà. Ah ok, et donc du coup La fenêtre ouverte, c'était juste parce qu'il faisait chaud. ok, mais la silhouette c'était du... Ouais, non, la silhouette. D'accord, c'était- tu l'as inventé. En fait, Ah, la silhouette, bien mon joué, gars, ah, je- bien joué. la silhouette, c'était de Ah l'appareil franchement, d'Oli. j'hésitais à Ouais. dire vrai. Hein. La silhouette, c'était de l'appareil d'Oli parce qu'en fait, sur ma chaise, on avait posé une veste. D'accord. Ah, ok, d'accord. Cut. Il y a une anecdote d'Axel. C'est-à-dire. Elle est pas vraiment genre paranormale ou quoi, Mais inexplicable. mais elle peut faire flipper dans le sens d'une situation embarrassante de ouf. Ah, Oui, ok. non, Ça peut passer? Ok, donc alors moi, cette histoire, pareil, je vais recontextualiser. On habite dans un petit village, on a environ 800, on est vraiment en dessous de 1000. Et c'était un soir du 14 juillet, et en gros, pour s'amuser, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'il faut d'ailleurs surtout pas faire, hein, vraiment, faites pas, on est vraiment con. On a essayé en fait de foutre feu à une poubelle pour Ah ouais. attirer les keufs, en gros, et vraiment de base, ce qu'on veut faire, c'est vraiment jeter des pétards. Donc Ah. faites pas ça. Hein. C'est vraiment pas à faire, c'est vraiment stupide. Du coup, ce qu'on fait, on le fait vraiment exécution, on brûle vraiment feu sur la poubelle, sur un parking quand même, on n'est pas des fous. Brûler une poubelle, je pense que tu es dans la bonne voie. Voilà. Donc, du coup, on brûle la poubelle sur le parking et ça marche totalement. Les voisins, ils appellent la gendarmerie et on voit une camionnette. Bon, au bout de 10-15 minutes, on voit une camionnette de gendarmerie qui commence à arriver et vraiment les phares éteints, sans gyro, tout doucement. Et nous, on les voit direct. Enfin, franchement, il y a une grande ruelle qui va jusqu'au city. On les voit direct. Et là, on commence à se dire, vas-y les gars, allumez vos pétards. Putain, j'ai un peu. Et là, on commence à se préparer, à allumer les lance-boules, les pétards, tout ça. Et là, du coup, ils ont vu qu'on commence à se préparer, ils commencent vraiment à venir vers nous, à accélérer, tout ça. Et du coup, le plan n'a pas marché du tout, personne n'a réussi à allumer des Ouais. pétards. On a tous détalé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que juste derrière, il y a une école primaire, en fait. Et il y a un petit trottoir vraiment fourbe. Et c'était la nuit, du coup, le trottoir, on le voyait pas. Et du coup, j'ai un pote qui est tombé et qui s'est totalement arraché la jambe. Et eux, après, ils sont partis, ils ont fait le tour de l'école primaire. Et ceux qui étaient, entre guillemets, valides, ils ont sauté l'école primaire. Et après, on est ressauté, ce qui fait qu'on est arrivé dans une ruelle, donc dans ma ruelle. Et ma ruelle, elle est assez déserte. Et le gendarme, il ne pouvait pas nous suivre D'accord. avec la voiture, il ne pouvait pas nous suivre, le gendarme. Et juste derrière cette ruelle-là, il y a un cimetière et un champ. Et entre le cimetière et le champ, il y a un petit chemin pour que le tracteur y passe. Et c'est là, du coup, que tous nos potes, ils ont décidé de passer.
Sauf moi et un autre ami, où on s'est dit, le champ c'était un champ de maïs, il devait faire à peu près dans les 1m50. Franchement, si tu te caches dedans, franchement, tu Ouais, t'es camouflé quoi. T'es camouflé. Et du coup, avec un pote, on se dit, ouais, viens, on se cache dans le champ de maïs, jamais ils vont nous retrouver. Ce qu'il faut pas faire, on est carrément con. Du coup, on est rentré dans le champ de maïs, on s'est caché dans le champ de maïs, et vraiment, on s'allonge, on fait plus aucun bruit. Et là, on entend une voiture de gendarme qui arrive. On entend les portières se fermer. On entend les mecs qui sortent qui disent, ouais, les gars, on se met en ligne. Et là, les mecs, ils se mettent tous en ligne. Et ils disent, on rentre un par un dans le champ, on se met en ligne, allumez vos lampes torches. Ils allument leurs lampes torches. Et ils commencent à faire une allée de maïs par une allée. Donc, ce qui fait que moi, j'étais dans la 3/4e allée. Je me dis, putain, c'est sûr, ils vont me choper. Ah ouais. Je suis dans la merde. Je me dis, est-ce que je détale ou est-ce que je reste là? Moi, je me suis dit, je vais rester là, je suis tout en noir, dans le champ, impossible qu'ils me voient. Mon pote, lui, il a fait quoi? Il était quelle heure quand t'es rentré dans le champ à peu près? Il était à peu près minuit et demi, quand je suis rentré dans le champ. Et mon pote, lui, ce qu'il décide de faire, lui, c'est de se barrer du champ parce qu'il savait que les keufs, ils allaient finir par le trouver. J'ai pas osé le suivre, je me suis dit, je vais rester dans le champ, c'est super safe, jamais ils me trouveront. Et du coup, j'entends les gendarmes qui passent une allée, qui regardent à droite, à gauche. Avec la lampe torche. Ouais, avec la lampe torche. Ah ouais, donc même Ils si passent t'es encore une rangée, à droite, à gauche, et là, ils arrivent à m'arranger. Le mec, il met la lampe torche, à droite, à gauche, et là, il me voit. Moi, je le regarde, il me regarde, mais genre, moi, pendant 5 secondes, on se regarde, et là, le keuf, il crie, il y a un mec. Du coup, moi, ce que je fais, c'est je sors du champ, c'était un grand stade, je cours sur le stade, et je re-rentre dans le champ. Quand je suis rentré dans le champ, je me suis pété la gueule. Et là, ce que j'ai entendu, c'est quand je me suis pété la gueule, je me suis rebarré, et les keufs, ils ont dit, le mec, il s'est pété la gueule. Ah et ouais. ça, pendant que je courais, ça me faisait rire. Du coup, en plus, je cours, je me prends du maïs, ça coupe un peu. Du coup, je m'érafle de partout, je me coupe de partout. Je cours les yeux fermés parce que sinon, ça peut me crever les yeux. Bah ouais. Du coup, je cours comme ça, je vois plus rien, je me pète la gueule, je remonte, je cours. Vraiment, je me cache, mais je me suis caché à un endroit, je saurais même pas dire dans le champ, je suis parti tellement loin dans le champ. Et du coup, j'entends les flics, pareil, qui commencent à se remettre en ligne et qui commencent à rechercher avec lampe torche. Hop, tout se passe bien. Au bout d'environ 1 heure, les gendarmes, ils commencent à dire, bon, les gars, jamais on l'aura, venez, on repart. Et ils disaient ça vraiment bien fort, tu vois. Du coup, je les entends tous sortir du champ. Je me dis, bon, c'est safe, ils vont se barrer, je vais pouvoir rentrer chez moi. La soirée va bien se terminer. J'entends les portières des voitures qui se ferment et j'entends une voiture partir. Sauf que je savais déjà qu'il y avait au moins 2 voitures. Je me dis, si j'entends pas une voiture partir, c'est mort, je sors pas du champ. J'avais raison. Au bout d'environ 10-15 minutes, je commençais à entendre comme des bruits de pas dans le champ, mais vraiment un tout petit peu. Et j'hésitais entre soit c'était des bruits de pas, soit vraiment c'était le vent. Il faisait vraiment nuit, je voyais rien. Ils avaient plus les lampes torches. Et j'entendais comme des bruits de pas, le champ qui se pousse. En gros, ça faisait un bruit de pas, 2 bruits de pas. D'accord. Le champ il se pousse. Et vraiment, c'était vraiment très stressant. Et je me dis, mais attends, mais soit c'est les gendarmes, ils ont fait fake de partir, ils sont en train de fouiller dans le champ. Ou soit c'était tes potes? Non, ça non, tu t'es pas dit ça, tu t'es pas dit ça? Non, je savais que c'était pas mes potes, ils seraient jamais venus me chercher dans le champ. Et du coup, la lâcheté. Et je commence à entendre comme le maïs qui bouge. Mais j'étais vraiment parano parce que vraiment avec le stress, tu dis soit c'est le vent, soit c'est vraiment les mecs qui sont dans le champ et j'étais plus cher. Et du coup, je savais vraiment pas s'ils me cherchaient ou si c'était vraiment le vent. Du coup, je reste vraiment allongé, je suis tout habillé en noir, on le rappelle. Et à peu près à 5 mètres, donc à peu près vers Nicolas, je vois une paire de Rangers qui passe, mais vraiment tout près de moi. Je pouvais clairement voir la paire de Rangers et je me dis, si le gendarme se baisse et qu'il me regarde, c'est sûr il me voit. Ah, c'est fichu. En plus, il était tout proche, donc... Ouais, il était vraiment très très proche et je voyais vraiment sa paire de Rangers passer juste à côté de moi. J'étais vraiment super stressé et je me dis, putain, s'il me voit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cours? Est-ce que je me laisse attraper? Je suis vraiment dans la merde. Et j'ai eu par chance, il est parti et il m'a pas eu. Wow. Et du coup, au final... je suis resté 5 longues heures stressé dans un champ juste pour une petite connerie, mais moi après ce qu'il fallait savoir c'est que sinon ça allait gâcher totalement ma vie parce que si je me faisais attraper c'était du coup vu que j'avais 18 ans en plus c'était casier judiciaire pour incendie volontaire, c'est impossible de rentrer dans la faites pas ça, hein. On vous le répète vraiment. Et du coup la morale de l'histoire c'est quoi? C'est que ne faites jamais quelque chose sans réfléchir avant. Il faut vraiment réfléchir avant vos actes et à vos conséquences aussi. Parce que vos actes ont des conséquences. Moi je trouve que c'est une belle morale. Ouais, c'est une belle morale. On m'applaudit moi-même et on a super. Ouais, dis donc, j'avoue, 5 heures dans un champ. 5 heures, franchement, faut le faire. Par des policiers. Franchement. C'est évident. Franchement, moi les gars, j'ai adoré vos histoires. Vos épisodes. Prochain bivouac. C'est ton projet, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est bien ça. À très vite pour de prochains bivouacs. Allez, salut les gars. Ciao.